depuis de longues années. Donc je les remercie pour leur confiance et le fait de partager avec nous leur expérience. Donc encore une fois, j'aurai l'occasion de le dire, nous ne sommes pas là en concurrent, mais nous sommes là en confrère, comme on est dans le secteur de l'automobile. Et je remercie également tous nos amis qui sont ici présents pour fêter avec nous cet événement. Je passe la parole à Clémentine Villette. À tout de suite. Merci, bonsoir à tous. Je me prénomme Clémentine Villette et je représente la société Hertz International. Donc je m'occupe tout particulièrement du réseau franchisé en Afrique au Moyen-Orient. C'est ma toute première fois en Tunisie et c'est avec un immense plaisir que je découvre la Tunisie tout en célébrant l'ouverture, la réouverture d'une franchise Hertz en Tunisie. J'ai été très impressionnée par la Tunisie et je reviendrai avec un très grand plaisir pour voir le développement de notre beau projet. Avant tout et avant de trinquer au futur de Hertz Tunisie, je souhaiterais vous parler un petit peu plus de Hertz qui célèbre cette année ses 100 ans. C'est également un autre plaisir pour moi de représenter une marque centenaire qui est passée par des périodes difficiles, des périodes de gloire, mais qui est une belle marque, qui est une marque leader sur le marché de la location de voitures, qui est une marque américaine, globale, qui opère dans des pays parfois peu évidents, des pays en guerre, des pays qui passent par des phases économiques difficiles. Mais c'est une belle marque. Nous avons 10 000 sites au niveau mondial, 35 000 personnes, et nous travaillons dans 145 pays. Et c'est grâce à ce réseau mondial que Hertz a la capacité d'offrir des services haut de gamme, personnalisés, de qualité. Cette flexibilité, cette rapidité, cette qualité du service, c'est ce qui définit Hertz de nos jours. Hertz, c'est également les sociétés Dollar, Thrifty, Firefly, qui sont principalement des marques américaines, mais que nous développons à travers le monde actuellement. Et comme je vous disais, Hertz, c'est 100 ans d'histoire et 100 ans d'une belle aventure. Et cette belle aventure, on la doit à 2 personnes, Monsieur Jacobs et Monsieur Hertz, qui étaient des visionnaires, qui avaient une vision pionnière et une vision très, très moderne à l'époque, quand Monsieur Jacob, en 1918, à Chicago, a commencé avec 12 Ford T à faire de la location de voitures. Ensuite, en 1923, M. Hertz a repris l'entreprise et a fait de cette petite société basée à Chicago un empire. Ces 2 personnes, M. Jacobs et M. Hertz, ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Et déjà en 1925, le réseau, incluant un réseau de franchise aux États-Unis, était déjà conséquent. En 1929, M. Hertz a pris sa retraite et a laissé M. Jacob continuer à développer cet empire. Et ils ont lancé de nombreux projets. Il y a eu, à l'époque, un nouveau système de réservation anticipée, des cartes de crédit Hertz, qui étaient innovants et pionniers pour l'époque. Et petit à petit, l'empire s'est développé. Nous avons commencé à externaliser et à travailler en Europe en 1950. Nous avons commencé à travailler en Tunisie en 1972. Il y a eu une belle histoire de Hertz en Tunisie qui continue avec la filiale STLV du groupe Enacle. Et c'est justement Hertz, une entreprise qui désormais a une flotte d'1 million de véhicules, 135 millions de clients par an, et par jour, ces 135 millions de clients circulent à travers 50 millions de kilomètres. Et c'est cette belle entreprise qui est Hertz que nous souhaitons continuer à développer à travers le monde et grâce à des partenariats de qualité. C'est pour ça que l'année dernière, quand la question s'est posée de continuer l'expansion et de redévelopper à nouveau Hertz en Tunisie, il nous est paru tout à fait normal de commencer à avoir des discussions
avec M. Ibrahim Debache du groupe ENAC. Et c'est pour vous, clients, futurs clients, partenaires, que nous sommes vraiment heureux de signer avec la société STVM, filiale du groupe ENAC, pour continuer à vous servir et vous apporter la meilleure qualité de service en Tunisie et naturellement bien au-delà de la Tunisie. Merci à tous pour votre accueil. Merci à tous pour l'hospitalité tunisienne qui a été quelque chose d'extrêmement positif. Et je souhaite sceller aujourd'hui le début d'un très beau partenariat entre Hertz International et STLB avec le soutien du groupe ENAC. Je vais repasser la parole à M. Debache. Merci à tous d'être présents ce soir. Merci Clémentine. C'est une belle histoire que tu nous as racontée. C'est une histoire d'une entreprise centenaire. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. J'ai un ami qui est pas loin d'ici, M. Karim Landau, qui représente une entreprise qui a fêté ses 100 ans, la société MAT. Donc c'est des entreprises, comme tu l'as bien dit, c'est des entreprises à l'origine familiale. Et on voit qu'après ça devient des entreprises corporate. Donc pour nous, l'histoire avec Hertz, elle a commencé effectivement, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui c'est l'année 0, c'est l'année peut-être 1, puisque effectivement, comme tu l'as très bien dit, notre relation elle a commencé suite à un coup de téléphone que j'ai reçu d'une connaissance à moi, qui est dans ce secteur également, et qui m'a fait savoir que vous étiez à la recherche d'un partenaire. Et j'ai tout de suite pris mon téléphone pour appeler notre actionnaire. En l'occurrence, j'ai appelé M. Halim Bened pour lui dire, voilà, on a l'opportunité de représenter une grande carte dans le domaine de la location de voitures. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis très heureux que tu sois parmi nous, puisque tu fais partie de cette histoire. J'associe également à cet hommage Emile Ashri, qui en tant que Business Developer Management du groupe Napel a participé à cette aventure. C'est elle qui a su également, avec moi, convaincre Hertz de faire le choix de Napel comme partenaire. Parce qu'effectivement, on pourrait se poser la question, mais que fait Napel dans ce secteur de la location de voitures? En fait, sachez que Napel, à travers sa stratégie, a une vision. Cette vision, c'est en fait de distribuer des produits et des services d'exception pour une expérience client unique. Donc, nous considérions que l'activité de Hertz, en tant que leader du domaine de la location de voitures, et proche du secteur de l'automobile, était tout à fait en adéquation avec cette vision et nous permettrait de développer des synergies avec les autres activités du groupe. Et quand je dis du groupe, c'est pas uniquement les activités intrinsèques à un autre automobile, mais c'est également les activités du groupe dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le groupe Amen et Udina. Le groupe Amen ayant, comme vous le savez, des activités dans le domaine de la finance, de du leasing, et qui est déjà d'ailleurs à travers sa filiale de leasing présent dans la location longue durée. Et nous considérons que l'activité que nous allons développer avec Hertz est une activité complémentaire à l'activité de Tunisie LLD. C'est également une synergie, bien sûr, avec l'activité assurance, puisque j'apprends dans ce nouveau métier et le poste assurance est un élément important pour pouvoir garantir le meilleur service à nos clients, la meilleure sécurité. Et puis également, comme nous sommes également dans l'activité du tourisme, à travers nos hôtels, ça sera aussi l'occasion de pouvoir effectivement développer des synergies avec ces autres activités du groupe. Mais ce n'est pas uniquement avec le groupe que nous souhaitons développer ces synergies, c'est avec des partenaires extérieurs et j'aurai l'occasion d'en parler. Donc effectivement, nous avons créé cette société tunisienne de location de voitures, STLD. Comme tu l'as très bien dit aussi, Hertz a connu une histoire en Tunisie. Elle a été même un des pionniers du secteur de la location de voitures. Je me disais que j'avais eu le plaisir de rencontrer des noms très connus dans le domaine de la location de voitures, des gens comme M. Jean-Claude Vella, et qui ont effectivement rappelé l'histoire de ces premiers pionniers dans le secteur de la location de voitures, qui a commencé très tôt en Tunisie, c'était dans les années 70, c'était également lié au développement de l'activité touristique. Et puis, donc aujourd'hui,
avec le redémarrage de Hertz Tunisie, nous espérons effectivement pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, et c'est l'objectif effectivement de la création de cette nouvelle activité au sein du groupe. C'est vrai qu'aussi, pourquoi nous avons fait le choix de développer cette nouvelle activité de location de voitures, parce que nous constatons de plus en plus que le comportement des consommateurs est en train de changer et d'évoluer. Alors, à la base, notre métier, en tant que distributeur automobile, c'est d'offrir une mobilité de transport à nos clients. Et c'est vrai qu'on dit toujours que la voiture particulière fait partie, dans un pays, des éléments qui permettent de voir l'évolution du niveau de vie moyen des citoyens, et que l'accès à l'acquisition d'un véhicule, c'est une preuve d'un certain niveau de pouvoir d'achat. C'est la preuve également d'une certaine c'est pour une certaine liberté. Ça permet aux citoyens de circuler librement, que ce soit pour des raisons professionnelles, familiales ou de loisirs. Aujourd'hui, le contexte économique aidant et l'évolution des comportements des consommateurs aidant, nous pensons que la location est également un nouveau mode de mobilité qui existe et qui se développe de plus en plus, et qui, on le voit dans certains pays occidentaux, devient la majeure partie du système en place de distribution automobile. Donc ce que nous souhaitons faire à travers cette nouvelle activité, c'est d'offrir de nouvelles offres de services de mobilité à notre clientèle. Aujourd'hui, nous commençons modestement avec une cinquantaine de voitures, dont une partie est ici. D'ailleurs, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, mais on commence. Hein. Nous avons connu une saison touristique, saison estivale, forte, et nous espérons effectivement poursuivre avec dans notre perspective. L'évolution devrait nous amener pour être dans les majors du marché de la location de voitures, dont certains sont présents ici et que je salue. Nous espérons pouvoir atteindre une flotte de 200 à 300 voitures d'ici 2 à 3 ans. Le point de vente principal, c'est ici, donc c'est pour ça que nous avons souhaité, plutôt que vous inviter dans un lieu, un hôtel ou autre, vous inviter ici même, là où cette nouvelle expérience, cette nouvelle aventure commence. Donc ici, nous sommes dans le siège de la Société tunisienne de location de voitures. Nous avons l'intention de renforcer notre présence dans les principales villes du pays, et notamment à travers les aéroports, et notamment, bien sûr, Tunis-Carthage, Monastir et Djerba. Nous souhaitons également mettre en place différents canaux de réservation, comme à l'instar de ce qui se fait dans le métier de la location. Et notamment, nous avons commencé par créer le site web tunisien, local, pour hertz.tn, mais nous avons également plusieurs autres canaux de réservation à travers le site, la plateforme de réservation hertz.com, qui nous permet d'accéder à la clientèle internationale de Hertz, mais également à travers les réseaux sociaux et notamment notre page Facebook. À l'avenir, nous prévoyons de développer de nouveaux concepts, tournés essentiellement bien sûr vers le digital, telle qu'une application Hertz qui facilitera aux clients la réservation et surtout la localisation du point Hertz le plus proche par rapport à son besoin. Nous espérons également permettre à notre clientèle d'accéder à des offres spéciales, et nous souhaitons surtout, bien sûr, développer des partenariats avec les agences de voyage, les compagnies aériennes. Je salue la présence aussi à Ali, ici le directeur général de Tunisair. D'ailleurs, le partenariat également, nous souhaitons être un relais du partenariat historique entre Air France et Hertz, puisque c'est un élément important. Donc, ce que nous offrons aujourd'hui à nos clients, c'est une flotte neuve, des prix étudiés, un service de qualité, à l'instar de ce que je disais par rapport à notre vision, et bien sûr des véhicules assurés en conformité avec les standards de la marque Hertz, mais également avec les besoins, en référence aux besoins de nos clients. Ainsi, par exemple, l'option Conducteur Plus, qui protège le conducteur en cas de sinistre, est systématiquement intégrée dans notre flotte. Nous n'en sommes qu'au début. D'autres réflexions sont en cours, notamment la mise en place d'un programme Prestige Collection. Le client pourra vivre une expérience unique en conduisant des véhicules d'exception, et à travers, bien sûr, les marques que nous représentons, nous espérons pouvoir permettre à certains clients de connaître pour une journée, une semaine, le plaisir de circuler dans des voitures d'exception.
Nous allons prochainement lancer le programme de fidélisation Gold Rewards qui existe à l'international et que nous espérons diffuser en Tunisie et qui offrira des avantages aux clients tels qu'un service prioritaire, un surclassement, la possibilité d'avoir un conducteur assistentiel gratuit, des points de fidélité et encore plus d'avantages à l'instar du système Gold Rewards qui existe un peu partout dans le monde. Nous espérons aussi contribuer à l'évolution du secteur. Effectivement, je salue la présence de certains confrères. Je me permets encore une fois de me considérer comme maintenant un nouveau confrère dans le domaine de la location. J'ai beaucoup à apprendre de vous et j'apprécie votre présence, surtout pour des personnes et des amis comme Sikali Mardira, comme Sikamel Chedi, qui nous accueillent également dans ce domaine-là. Et notre objectif, c'est de vous aider en tant que professionnel de la location de voiture à professionnaliser ce métier. Je salue d'ailleurs la présence de Mme Sen et de l'UTICA, qui représente ce secteur de la location de voiture depuis très longtemps. Et notre objectif, effectivement, puisque ce secteur vit aussi, comme d'autres secteurs, de l'existence de l'informel qui s'est développé ces dernières années. Donc on continuera également à le faire, à combattre aux côtés de nos confrères l'informel, mais également on espère pouvoir contribuer à l'assainissement de ce secteur en essayant également de développer les potentialités offertes par ce secteur, notamment dans les véhicules utilitaires ou d'autres types de véhicules. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je souhaite, permettez-moi de remercier les collaborateurs qui sont aujourd'hui, qui ont participé au démarrage de cette activité, au moins que vous puissiez les connaître. Bon, je ne vais pas dire que vous nommez leur nom, mais au moins. Donc, j'avais nommé Emile Hachki qui a participé avec moi à la création, au démarrage du projet. Et je souhaite saluer particulièrement Sirhan Tibagoun, qui a fait le pari avec vous de prendre en charge la responsabilité commerciale de l'activité. Donc voilà, il est là et il sera votre vis-à-vis si vous souhaitez louer une voiture. Je souhaite également saluer Pierre Aziz, qui donc en tant que responsable financier a la lourde responsabilité de veiller à ce que cette activité soit profitable. Et également Mehdi Guida, qui est en charge de l'exploitation et qui, avec son expérience, nous a apporté effectivement un certain savoir-faire dans le domaine. Je salue l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Nous sommes une petite équipe, mais nous travaillons en synergie avec le reste du groupe. Et là, je souhaite également saluer, je ne vais pas tous les nommer, mais au moins les personnes qui ont aidé à la constitution de ce projet. Je nommerai Slim Moukher, qui est notre directeur des ressources humaines. Je nommerai Sidaro Sibene, notre secrétaire général, Sika Ismaël, qui est notre directeur financier. Également la direction informatique avec Sidi Hassan Chafi, qui nous ont aidés à faire de ce projet rapidement une réussite. Et je ne fais que reprendre les termes de Clémentine Bidette, qui, à son arrivée, a été impressionnée par le démarrage de cette première saison et surtout par nos infrastructures. Et je remercie bien sûr tous les collaborateurs et collaboratrices. Muna Elchouk, notre architecte, qui a rapidement instauré cette infrastructure, ce siège. Voilà, donc je crois qu'on est vraiment dans le monde Hertz, hein, vous voyez les couleurs, le noir et le jaune. Le jaune, comme tu disais, initialement c'était pour rappel au Yellow Cab de New York. Donc voilà, on importe un peu des États-Unis ici, des couleurs qui sont connues, puisque tous les taxis également ont récupéré en Tunisie cette couleur-là. Voilà, encore une fois, merci de participer à cet événement. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour d'autres événements, pour d'autres